Bonjour, c'est Emmanuel M de la survie à la vie. Nous sommes le 27 octobre 2016 et ce matin, j'avais envie de partager avec vous une vidéo. Euh, là, il y a 10 jours, j'ai fêté, on fêtait les 16 ans d'amitié avec Blandine. Donc vous imaginez, depuis l'an 2000. Et donc je voulais partager un peu un enseignement par rapport à cette relation qui dure depuis 16 ans et parler un peu des relations. Donc, alors déjà première chose, c'est pas toujours facile, ce n'est jamais facile, ça peut être très facile aussi, mais gardez à l'idée qu'une amitié qui se vit humainement dans la vraie vie, c'est pas toujours facile. Il faut accepter aussi que ce soit désagréable. Vous voyez, j'ai pris quelques notes. Voilà, j'ai pris quelques notes. J'ai quelques feuilles que j'ai écrites juste avant de faire cette vidéo. Donc, j'ai essayé de faire une vidéo pas trop longue. Donc il faut accepter que ce soit parfois désagréable dans une relation. Il faut aussi accepter qu'il y a des périodes plus difficiles. Voilà, c'est pas toujours facile. Ça, c'est vraiment ce que je retiens. Mais attendez, je retiens pas que ça. Attendez, hein. On va commencer par le plus désagréable. Euh, donc je voulais dire que bon, la profondeur, elle se construit jour après jour. Qu'est-ce que j'entends par là? Alors, déjà, si vous voulez vraiment connaître quelqu'un, être en relation, eh bien, il faut le voir souvent. Il faut qu'une personne, vous la voyez souvent. Si vous ne la voyez pas souvent, bah, vous ne risquez pas de la connaître beaucoup. Il y a quelque chose de assez logique. Et d'ailleurs, parce qu'une relation, ça change. Nous-mêmes, on change tous les jours. Donc, voilà. Euh, ouais, j'ai écrit joie après joie, colère après colère. Il y a vraiment tout qui se vit dans une amitié. Et tout comme dans une relation de couple. Donc avec Blandine, nous on a vécu tout en fait. Quasiment, enfin, il y a d'autres choses qui ne se sont pas vécues, mais bon, j'en tire la conclusion que se voir physiquement est indispensable. Voilà, vous ne pouvez pas développer une relation, et une relation amicale ou tout ce que vous voulez, vous ne pouvez pas développer une relation de manière générale sans vous voir physiquement. Donc faut vraiment se trouver des moments, plein de moments, en se voyant vraiment, pour de vrai, aussi souvent que possible. Ensuite, évidemment, des moments sans se voir sont indispensables, mais pas trop longtemps non plus. De toute manière, ça ne dure jamais très longtemps dans une amitié. Après, la vie peut nous séparer un temps pour des choses, hein. Voilà, enfin, tout peut arriver dans une vie. Moi, je vous parle de mon expérience avec Blandine. Alors, au début d'une relation, la première année, les premières années, on se voit souvent, très souvent. Bon, dans mon expérience, on a partagé une vie de couple, donc la sexualité, tout ce que ça implique, la vie à deux, les tâches quotidiennes, les sorties ensemble, etc. Euh, nous on avait des sorties communes, des sujets de discussion communs. Enfin, je dis on a toujours en fait, parce que on a juste arrêté la sexualité. Le reste ne s'est jamais arrêté. Le reste, c'est quoi? C'est tout quasiment. Et donc, on avait une vision de la vie qui se rejoint aussi. On a toujours eu, plus ou moins. Ça s'est plus ou moins développé, rejoint, mais c'est vraiment par l'échange qu'on arrive à savoir si ça se rejoint. Et bien souvent, ça se rejoint, puisqu'on est, dans le fond, on n'est pas très différents tous, hein. Donc
Donc en fait, il faut du temps et de l'accueil, surtout de la patience. Surtout pas être impatient. Ça demande vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de gentillesse, beaucoup d'accueil. C'est incroyable. Vraiment, il faut le vivre, mais pour vivre en profondeur, il faut vraiment être dans cet accueil. Une chose clé, c'est pas se prendre la tête pour les détails. James, s'il te plaît, tu peux faire moins de bruit? Je vais faire une vidéo. Merci, chou. Alors, oui, ne pas se prendre la tête pour des détails. C'est-à-dire, on regarde les détails et tout de suite, on va se braquer. Alors ça, surtout au début d'une relation, ça va casser l'ambiance. Non, c'est accueillir l'autre dans toute sa globalité, même avec les détails dérangeants. Alors, je me suis rendu compte en 16 ans que l'autre, il est toujours une terre inconnue, finalement. Même en ayant une proximité, etc. Et c'est toujours inconnu, parce que chaque jour, ça change. Chaque jour, c'est différent. L'exploration change. Les discussions ne sont pas les mêmes. On n'a pas la même inspiration chaque jour. Et c'est ça qui est magnifique, c'est la vie, quoi. C'est vivant. On dit parfois oui à l'autre. On dit parfois non à l'autre. Je suis pas d'accord. Je suis d'accord. Ça nourrit un échange. Bon, ça arrive que ça clash. Parfois. Parfois, oui, il faut accepter que on peut plus parler, on peut plus discuter parce qu'on n'est pas d'accord. Et ça, il faut aussi l'accepter. C'est dans l'expérience. C'est dans l'amitié aussi, ça. Et c'est ça aussi la beauté. Il faut accepter de vivre tout ça, que ça se vive. Et que rien n'est parfait. Tout se vit. La profondeur relationnelle entre deux personnes se vit en vérité. En tout cas, moi, dans mon expérience, ça s'est vécu en vérité avec ce qui est là, maintenant. Ça demande du courage. Surtout de l'amour, en fait. Le courage, la volonté de faire au mieux, c'est de l'amour. De l'ouverture. Ça demande d'être soi, ancré bien en soi, et ouvert à l'autre, ouvert sur l'autre. Sans cela, rien ne se passe. Une chose aussi, c'est qu'on ne peut pas aller en profondeur et aller vers l'autre sans affronter ses propres peurs, sans affronter ses propres doutes et ses propres peines. Tout ce qui vous habite, à un moment donné, vous allez l'affronter dans la relation. Et ça, vous ne pouvez pas y passer. Enfin si, vous pouvez, en arrêtant la relation et en partant fier avec votre ego, dire moi je m'en vais. Cette personne, elle m'embête, elle m'ennuie, elle m'est insupportable. Je la laisse. Comme bien souvent. C'est pour ça que l'amitié, les vraies amitiés, elles n'existent quasiment pas. Parce qu'on a peur. C'est quand on vit avec les gens, quand on vit avec eux, c'est-à-dire ils sont dans notre quotidien, chez nous, dans notre maison, qu'on vit ensemble. Là, actuellement, avec Blandine, on a vécu une vie de couple. On s'est séparés. Elle a vécu dans son côté. Et moi, j'ai vécu du mien. Puis là, elle est de retour en colocation. Et je peux vous dire que c'est quand on vit avec les gens, on commence à sentir ce que c'est réellement de vivre une relation. Pas avant. C'est pas avec des relations à distance, par Skype, par email, par messageries diverses, que vous allez vivre votre relation. Non. C'est des outils. Les outils pour développer, c'est pour rester en contact que vous avez des relations à distance, pour garder contact. Mais c'est certainement pas pour vivre la relation dans toute sa dimension.
sous tous ces aspects. En tout cas, c'est selon mon expérience, hein, je le répète, et le bon sens. Alors maintenant, pour vivre les relations avec une personne, une relation, bah, tout est question de savoir ce que l'on veut vivre en lien avec quelqu'un d'autre. Et si les deux parties peuvent se mettre d'accord à chaque fois sur ce qu'ils ont envie de vivre ensemble. Personnellement, je maintiens aucune relation à distance avec des gens avec lesquels je n'ai jamais, que je n'ai jamais rencontré pour de vrai dans la vraie vie. Déjà, ça c'est un premier point. Je ne maintiens pas de relation à distance. Ça n'a pas de sens pour moi. Voilà, c'est vide. C'est J'aime pas parler à mon ordinateur, quoi, à une machine. Euh, c'est aussi vivante qu'elle soit-elle, hein, avec l'image de la personne en face, etc. Euh, si j'ai pas expérimenté la vie sous ces expériences diverses avec la personne, bah c'est vide. Il n'y a rien, quoi. Un écran, une personne, un échange. Voilà, ça c'est l'expérience qui est très limitée, quoi, devant un écran. Alors qu'on peut vivre, bah, en vivant avec une personne, on peut vivre les petits tracas de la vie quotidienne, on peut vivre les joies d'aller sortir ensemble, d'aller avec d'autres personnes, la joie de s'occuper d'un fils, de l'éducation. Il y a plein d'aspects qu'on peut développer, qui se développent. Mais ça se développe que si on passe du temps, qu'on s'implique, qu'on est là, présent, et que physiquement on est là, quoi. Physiquement, il se passe beaucoup plus de choses que devant un écran. Et c'est rien à voir, en fait. Pour ça, je dis indispensable, le physique. Ensuite, ah oui, bah, comme je vous le disais, il faut vraiment mettre de l'eau dans son vin pour être en relation, accepter tout ce qui est. Oui, tout, tout. Avec Blandine, il y a toujours eu un de nous deux qui est revenu vers l'autre. Et même si on était fiers, même quand il y a eu des malentendus, des disputes, peu importe, tout est possible. En fait, tout est. Je peux vous dire que tout est facilement. On peut facilement s'écarter, s'en aller l'un de l'autre. C'est très facile, hein. Le moindre prétexte, c'est facile. C'est plus difficile de maintenir une relation. C'est plus difficile de vouloir revenir l'un vers l'autre. Ah, ça demande de prendre beaucoup sur soi. Ah, ça, je vous le dis. Mais ça en vaut la peine. Ça, vous allez apprendre énormément sur vous-même et beaucoup sur l'autre. Et l'amour grandit. Donc, voilà. Donc, tout a toujours été fait entre moi et Blandine, par exemple, pour, en cas de problème, en cas de dispute, en cas de malentendu, on est toujours revenu l'un vers l'autre. Et notre fierté, notre ego a toujours été mis de côté au profit de la relation. Alors, moi, ce qui me rend triste, de manière générale, c'est qu'il faudrait toujours jouer d'une apparence attractive aux yeux de certaines personnes. C'est-à-dire qu'il faudrait être toujours gentil, toujours bon, avoir les bons mots. Être dans l'amour, c'est ça, être dans l'amour, c'est avoir des bons mots, choisir ses mots, choisir son comportement. Vous voyez, des comportements, ah non, ils ne devraient pas exister, hein, parce que c'est vraiment pas beau. C'est un peu ça, hein. Et il faudrait jouer de la loi de l'attraction pour attirer les gens, se faire être ami avec eux. C'est une expérience. C'est pas la mienne. La mienne, c'est la vérité. Et sans forcer quoi que ce soit. Je me force pas. Je suis. En m'acceptant tel que je suis, j'accepte l'autre tel qu'il est. Dans toutes ses beautés.
Et là, je vais appuyer sur le site qui s'appelle De la survie à la vie, vivre, tue. Et bah oui, c'est moche, hein. Mourir, vivre. Ben, il faut accepter de mourir pour vivre aussi. Et il y a certains comportements qui doivent disparaître parfois. Mais on doit les accepter et les aimer, ces comportements, pour que la relation devienne plus harmonieuse, pour que tout s'harmonise. Et donc c'est accepter de se regarder en vérité. Et il y a des outils pour ça, pour que ça se fasse sans heurte, sans se dire ah, ça fait du mal, etc. Il y a la méditation d'abord, l'oraison. Faire place en soi régulièrement à la paix intérieure, à la joie, cet espace de paix et de joie. Écouter ce qui se passe en soi. Vivre cette paix intérieure. Et là, vous mettez déjà en route quelque chose en vous. Et quand vous êtes dans cette dynamique-là, vous êtes en relation avec l'autre, et tout ce qui va se vivra avec un pas de recul, toujours, de plus en plus. Et ça, c'est une clé. Une clé, mais c'est la seule en fait. Ensuite, vous pouvez prier aussi pour demander est-ce que ça aille mieux, que ce soit moins difficile, plus facile pour vous, parce que parfois, on passe des moments dans une relation très difficile. Et vous pouvez demander est-ce que, oula, on ralentit. Et là, on joue la loi de l'attraction, on est d'accord. Mais en vérité, on n'est pas en train de s'auto-persuader mentalement que en étant ceci ou cela, en étant meilleur, en disant des choses bonnes, etc., ça va bien se passer. Non. On est en vérité avec ce qui est, avec ce qui vient, et on travaille, on fait un travail de fond avec l'autre. C'est-à-dire qu'on nettoie nos mémoires. Et je peux vous dire, en acceptant de regarder en moi, de méditer par l'oraison, de prier, je peux vous dire que ça marche. Et ça marche carrément bien. Et ça permet de me nettoyer, mais de nettoyer les mémoires du monde. Voilà, alors, c'est tout ce que je voulais vous dire pour l'instant à ce sujet-là. C'est une première version totalement imparfaite. Et je l'aime, parfait comme ça. Et vous commencez à être habitué. Enfin, en tout cas, si vous n'êtes pas habitué, un jour vous serez habitué ou vous continuerez à écouter des choses qui vous paraissent parfaites. Et moi, je m'en fous en fait. Ouais, complètement. Et non, moi je suis en vérité vrai avec moi. Voilà, c'est ça l'important. Donc voilà, et je pense que j'ai oublié plein de choses, mais c'est pas grave. En tout cas, je suis heureux de vivre ces relations en vérité. Cette relation en particulier. Et je vous souhaite vraiment de vivre ce genre de relation un jour dans votre vie. C'est énorme. Allez, je vous embrasse. À bientôt.